Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je tournais depuis un petit moment. Je vous avoue que j'avais pas prévu de la tourner là tout de suite. Mais mon épisode de Game of Thrones va prendre à peu près 12 heures à télécharger et du coup il fallait bien que je m'occupe en attendant. Du coup j'espère que la lumière est pas trop dégueulasse. J'ai essayé de faire la vidéo avec mon téléphone parce que du coup j'espère que j'aurai pas les problèmes de son au moins comme ça. Et je suis dans une tenue vraiment relax. Je tourne plus trop le matin parce que j'ai repris la salle de sport. Du coup j'essaie de trouver des petits moments où caler ça. Et là, décidément. Et là le fait que j'attende mon épisode de Game of Thrones est tombé à pic. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour le petit test en fait de ce que Solène m'a offert. Donc c'est la Révolution, la Reloaded Iconic Division. C'est un peu la dupe de la subculture de Anastasia Beverly Hills. Donc ça fait un petit moment que je l'ai eu, je l'ai pas encore ouvert d'ailleurs, il y a encore les morceaux de scotch, je l'ai même pas swatché. Et du coup avant de l'utiliser, je voulais tourner une vidéo avec vous où on en parlerait, enfin faire un premier test en tout cas. Donc je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais vous avez des fards orangés, jaunes, après c'est des nuances de vert, donc un kaki un peu pailleté, des marrons, etc. Et c'est vrai qu'elle ressemble pas mal à la subculture. Donc j'ai hâte de voir ce que je peux faire avec. Donc comme d'habitude mon teint et mes sourcils sont déjà faits. Donc vous pouvez voir que mes sourcils brillent. Je sais pas si vous pouvez voir. Si normalement vous pouvez voir. C'est ma lubie du moment en fait. J'ai envie de mettre des paillettes dans mes sourcils parce que Eo Coralie en met beaucoup. Et évidemment comme elle a rasé ses sourcils et que moi c'est mes vrais sourcils, ça n'a pas du tout l'effet escompté. Donc je vais mettre un petit peu de base à fard à paupières. J'utilise le concealer de Make Up Revolution parce qu'il est plutôt bien opaque, donc c'est le Conceal and Define. Je suis en train de le tester, il est plutôt pas mal, apparemment c'est un dupe du Shape Tape. Du coup, bon, je dois avouer quand même que le Shape Tape, ça me fait quand même un peu mal au cœur de pas pouvoir l'acheter, mais ça me fait mal au cul vu le prix qu'il fait. Donc étant donné que celui-là a l'air de me faire plutôt bien le taf, je pense que je vais rester là-dessus. Au niveau du teint, j'ai pas énormément changé, juste en fait je mets plus de fond de teint, je mets juste de la poudre et une petite base parce que je fais des UV en ce moment et que du coup non seulement mon fond de teint ne me correspond plus mais mes taches de rousseur sont ressorties et comme j'ai tendance à plutôt pas mal les aimer, je voudrais que ça se voit quand même un maximum. J'aurais dû sélectionner le pinceau avant. Hop. Du coup je sais pas du tout encore ce que je vais faire comme maquillage avec. Mais le kaki à paillettes jaunes a l'air plutôt sympa. Ouais, c'est des teintes de moutarde, etc. Ça peut être plutôt sympa. Du coup, je vais prendre ce fard-ci. En tout cas, il n'a pas de nom en fait. C'est un beige, je pense. Que je vais mettre sur toute ma paupière. Alors par contre, j'ai vu que c'était pas mal poudreux. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça s'applique bien. C'est pas ma première palette de Make Up Revolution. Mais du coup ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé de palettes Make Up Revolution. Donc on va voir comment ça se travaille, mais pour l'instant ça a l'air de plutôt bien aller. Donc j'ai juste mis un fard en base. Je sais pas du tout sur quelle couleur je vais partir, ça m'embête. J'aurais peut-être dû y réfléchir avant. Ok. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre le fard jaune qui est juste ici. Et c'est bizarre de ne pas avoir de miroir sur la palette. Donc ça a l'air un petit peu poudreux, pour l'instant ça n'a pas de chute. Je vais venir le mettre en creux de paupière, tout simplement. Je vais pas faire un truc hyper extravagant, enfin quoi qu'avec du jaune il y aura moyen que ça le soit. Donc je viens le travailler en creux de paupière, en tout cas ça fait pas de chute. Et ça s'applique plutôt bien, la pigmentation est plutôt pas mal. Mince, je suis trompée de fard. Hop. Trop bizarre parce que du coup, comme vous êtes posé contre ma crème hydratante avec mon téléphone, c'est la première fois que j'ai un retour caméra. Et c'est trop bizarre parce que j'ai vraiment l'impression de pas du tout être centrée. Si, ça va. Et en tout cas, ça me met pas du tout parce que dès que je donne un coup dans ma coiffeuse, j'ai peur que vous tombiez. Hop, du coup, je dois reposer à chaque fois. Je vais venir accentuer la couleur avec celui qui est un peu plus orangé, un peu moutarde. C'est typiquement les couleurs que j'aime bien cet hiver, enfin que j'aimais bien cet hiver.
Et typiquement le genre de couleur que je n'avais pas dans les palettes, à part le jaune de la fétiche de Kat Von D, j'avais pas du tout de jaune ou de moutarde. Mais en tout cas, ça s'applique carrément bien. Ça se fond vraiment bien. Je sais pas du coup si vous pouvez voir. De toute façon, vous le saurez pas, mais si jamais ça se voit pas à la vidéo, je vais être obligée de recommencer et de faire genre que je n'ai jamais utilisé cette palette et ça me dégoûte. Autant être totalement transparente. Et puis j'aime pas du tout quand ça se passe pas comme prévu. Hop, donc je vais prendre un autre pinceau. Je vais l'essuyer un petit peu parce qu'il y a un peu de noir dessus. Et je vais reprendre le jaune juste avant. Et je vais l'avancer sur ma paupière mobile, comme ça. Parce que du coup maintenant on voit plus que le moutarde. J'ai trop hâte d'utiliser le fard à paillettes en fait. Je pense que je vais faire un peu de crise. J'ai envie d'utiliser du vert aussi. Ok, alors. C'est vraiment quelque chose que j'aurais dû préparer avant. Je vais venir prendre le marron ici. Hop. Pour ombrer un petit peu en coin externe. En tout cas, ça se mélange pas trop mal. J'espère que je vais pas mettre énormément de temps à filmer parce que j'ai vu que mon téléphone faisait des rushs de 10 minutes seulement. Et du coup, 10 minutes, c'est pas énorme. Hop. Et je viens reprendre le fard moutarde que je viens fondre avec le marron. Voilà. Si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui râle parce que j'ai pris sa place. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais prendre du correcteur. Non, je vais sprayer directement sur un pinceau. Autant voir ce que ça donne directement. Donc je prends un pinceau classique. Moi c'est celui-là qui accroche le plus les paillettes. Où est mon spray? Et le spray de chez Kiko. Hop. Et du coup je viens prendre le fard qui me faisait de l'œil ici. Je sais pas comment vous pouvez le voir, mais il est jaune ou vert selon la... selon en fait l'inclinaison de la palette. Il a l'air de plutôt bien s'accrocher au pinceau. Oh, il est trop beau. Oh. Il est trop beau. Je pense quand même que j'aurais dû mettre peut-être une base à paillettes ou un correcteur en dessous. Ouais. Ouais, ça va beaucoup mieux comme ça. Hein. Regardez comment il est super joli. Bon, c'est pas du tout le genre de couleur que je mets, le vert. Quoique j'essaie de faire des make-up un peu plus avec du vert. Je sais pas pourquoi, j'ai des petites lubies. Hop. Je vais venir en mettre un petit peu plus. Pour le coup, je m'attendais à ce qu'il se voit un peu plus quand même. Je vais reprendre ma palette et du coup, je vais prendre le fard qui est juste en dessous, le marron irisé comme ça. Hop. Qui a l'air de se prendre plutôt bien. En fait, le truc, c'est qu'à force d'utiliser des couleurs un petit peu flash, comme du rouge, du violet, etc., quand je dois travailler des couleurs un peu plus... comme le marron, etc., et ben j'ai du mal. Je viens fondre ensemble les couleurs que j'ai mises. Ouais, je suis quand même pas contente. Je vais quand même essayer de mettre quelque chose en dessous du fard. Bon, la vidéo est coupée et tout. Comme je le disais, c'est des rushs de 10 minutes et apparemment j'ai dépassé les 10 minutes. Donc entre temps, j'ai mis du correcteur de chez iOA Studio. J'ai réessayé avec le pinceau et finalement j'ai appliqué la couleur au doigt parce qu'elle se voyait beaucoup plus
et elle se prenait plus facilement au doigt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le fard marron irisé de la palette pour faire un fondu. Et je pense que du coup je mettrai du vert en ras de cils inférieur histoire d'utiliser un maximum des couleurs qu'il y a. C'est dommage parce que cette palette elle est vraiment jolie. Et ça serait dommage de ne pas utiliser toutes les capacités qu'elle peut avoir quoi. Hop. Voilà. En tout cas, les fards sont super bonne qualité et ça se fond vachement bien ensemble quoi. Après c'est vrai que ça reste quand même pas du tout le genre de couleur que je suis habituée à tester. Du coup, je vais prendre un pinceau plat et je vais venir prendre ces deux couleurs là, donc le kaki que je vais mettre plus au niveau de l'intérieur de mon œil et le vert un peu plus foncé que je vais dégrader. C'est pareil, le kaki c'est une super jolie couleur, mais c'est quelque chose que je mets pas du tout quoi. J'ai l'impression que ça me va pas du tout au teint. En maquillage ça va, de temps en temps j'utilise, mais les vêtements kaki c'est impossible pour moi d'en mettre parce que je trouve vraiment que j'ai l'air tellement fade avec. Et pourtant sur certaines personnes je trouve que ça fait carrément beau. Bon, c'est pas le fard le plus pigmenté de la palette hein. La pauvre Solène qui va regarder cette vidéo, qui va se dire que j'arrête pas de me plaindre des fards. Mais alors la palette en elle-même est super jolie. Mais c'est vrai qu'il y a un ou deux fards où on est vraiment obligé de tremper bien le pinceau dedans quoi. Hop, donc là c'est la couleur au vert plus foncé qui se voit un petit peu plus. Est-ce que je devrais faire un rappel sur la paupière? Hop. J'ai quand même bien envie de mettre un petit peu de paillettes en dessous. Je suis pas sûre du tout que ça se voit. Non, ça prend pas du tout. Bon, du coup au niveau du make-up des yeux, on en est là. Bon, je trouve ça joli. Après, je pense que à utiliser seule, elle pourra pas vraiment être utilisée seule. Mais en complément d'une autre palette, ouais, parce qu'il y a des fards qui sont quand même vachement jolis dedans. Et qui sont quand même vachement sympas à travailler. Genre les jaunes, moutarde, etc. Le vert foncé, même l'irisé. Mais ouais, le kaki était pas top. Je suis vraiment en train de faire mon eyeliner à l'arrache, c'est horrible. J'aime pas du tout être prise par le temps. Normalement avec mon appareil photo j'ai des rushs de 28 minutes, donc ça va, pour un maquillage ça va, j'ai le temps. Mais là 10 minutes c'est vraiment horrible, en 10 minutes tu fais rien. Surtout quand t'as l'habitude de parler énormément. Hop. C'est très rare que je mette de l'eyeliner jusqu'à le coin interne de mon œil. C'est très rare aussi que je mette ce genre de couleur. Hop, je vais pas mettre de faux cils, je vais juste mettre du mascara parce que figurez-vous que cette semaine je suis allée me faire maquiller chez Sephora et en rentrant chez moi ça m'a brûlé. Donc j'évite de mettre des trucs qui pourraient trop irriter mes yeux. Donc techniquement je suis rien censée mettre en ras de cils, mais j'avais vraiment envie de tester. Et du coup je suis un peu déçue parce que je me dis leur testeur il était dégueulasse, ou je sais pas ce qui s'est passé parce que c'est la première fois que ça m'arrive avec du maquillage quoi. J'ai jamais eu de réaction plus que ça à mes yeux. Et là ça m'a brûlé et là du coup je m'en remets seulement maintenant. Donc voilà. Et au niveau du rouge à lèvres, je sais pas ce que je vais mettre. Qu'est-ce que je peux mettre? Je pense que je vais mettre un petit rose classique. Donc c'est le numéro 13 des rouges à lèvres Sephora, c'est mon préféré. Le fait de devoir remettre ses lunettes pour se maquiller les lèvres et avoir le retour de la lumière, c'est parfait. Je vais avoir deux anneaux lumineux à la place de mes yeux. Je
Je vais attendre que ça sèche. Je pense que je vais mettre un fard à paupières sur le rouge à lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, le marron est pas mal pigmenté, le jaune aussi. Le fard à paillettes est super cool. Après, ça reste une super palette. Je sais pas du tout si c'est la dupe de la Anastasia parce que j'ai eu le temps juste de vite fait swatcher les fards. Je l'ai jamais eu en ma possession. Mais c'est vrai qu'après, pour le prix à laquelle la palette est, du coup, on va pas non plus s'en plaindre. Ça reste de la bonne qualité. Et pour les gens qui peuvent pas dépenser 65 ou 49 € dans une palette, il me semble qu'elle doit être à moins de 10 € celle-ci. Elle fait très bien le taf. J'ai vraiment envie de mettre ce fard pailleté sur ma bouche. Hop. Voilà, ça reste quand même vachement plus discret. Hop. Et c'est le moment où on lève le serre-tête et que les cheveux ne redescendent pas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si au niveau du son et de la qualité d'image, ça a changé quelque chose pour vous. Parce que dans ce cas-là, quel intérêt d'avoir un appareil photo si le téléphone prend des vidéos de meilleure qualité. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et sur ce n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Salut!